Contrainte de fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi, Catherine se réfugie chez son oncle à Dijon. À Bruges, elle séduit, sans le vouloir, le duc de Bourgogne. Un hasard lui fait porter secours au frère de Michel, Arnaud de Monsalvi, et l'amour naît entre eux. Mais apprenant que Catherine porte le nom de l'assassin de son frère, Arnaud la chasse. Un mariage blanc, ordonné par le duc, unit Catherine à Garin de Brazais, mais quand elle a perdu tout espoir de conquérir Arnaud, elle devient la maîtresse du duc Philippe. Découvrant qu'elle est enceinte, Garin, fou de jalousie, l'emprisonne dans une tour en ruine, livrée à 2 brutes chargées de la détruire. Heureusement, Barnabé réussit à la délivrer. Garin retrouve sa trace et, cette fois, prend les armes contre le duc. Arrêté, il est condamné à mort. Dans sa prison, Garin révèle à Catherine le secret de leur étrange mariage et lui demande un poison pour éviter la honte du supplice. C'est un mort que le bourreau emporte. Quelque temps après, Catherine met au monde un fils. Elle devient la favorite du duc. Jean Vanek fait son portrait. Alors il va se remarier. Bien sûr. Il lui faut un héritier. Il y a longtemps que j'attendais une nouvelle comme celle-là. Vous connaissez l'infante Isabelle? Nous avons son portrait. Elle semble assez belle, mais elle a plus de 30 ans. N'êtes-vous pas trop peinée, dame Catherine? Ma vie a toujours été très changeante. Ce ne sera qu'un changement de plus. Oh, et puis, avant que la chose ne se fasse, j'ai tout le temps de préparer ma retraite de la cour. Je doute que le duc souhaite que vous partiez. Catherine, Monseigneur te rend visite. Ah, Messire Abou, j'ai suivi vos conseils pour soigner la douleur qui me brisait l'épaule. Soyez-en remerciés. Remercie Allah, mon Seigneur, et Mohammed, son prophète, dont je tiens le peu de savoir que je possède. Le poète dit « Dieu crée l'âne pour porter des fardeaux et l'homme pour porter un peu plus de science que l'âne. » Quel est donc ce poète qu'il cite sans arrêt? Je l'ignore. Oh, magnifique! Un seul objet au monde me semble supérieur à ce portrait, maître Jean. C'est le modèle. C'est aussi mon opinion, monseigneur, et c'est le désespoir du peintre. En avez-vous bientôt terminé? Oui, monseigneur, et je vous demande la permission de me retirer. Décidément, le modèle me plaît beaucoup plus que le portrait. Tu es triste? Je m'ennuie de mon fils, Philippe. Il y a bientôt 2 ans que je ne l'ai vu. S'il en est ainsi, fais-le venir à Dijon. Il est très bien à Châteauvillain. Armand-Garde lui donne une éducation de gentilhomme. Et la vie que je mène auprès de toi ne me permettrait pas de veiller sur lui aussi bien que ma vieille amie. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Ce n'est pas mon enfant qui doit se rapprocher de moi. C'est moi qui dois revenir à lui. Tu veux aller vivre à Châteauvillain? Non, à Chenauve peut-être. Quelle lubie! Tu vas bientôt te remarier. Armand, tu sais. Je croyais avoir un œil plus discret. C'est moi qui lui ai arraché cet aveu. Quand tu seras marié, il faudra bien que je quitte la cour. Mais pourquoi diable? Il est indispensable que je me remarie, mais j'ai pas du tout prévu que tu quitterais la cour, moi. Philippe. Depuis 3 ans, ton amour a fait de moi une véritable reine sans couronne. Je ne pourrais supporter de n'être plus que la favorite et d'affronter chaque jour le regard plein de mépris de la duchesse. Oublie ça pour l'instant. Barnier est encore à Dijon. Et il y a loin d'ici au Portugal.
Je t'aime encore plus qu'au premier jour. Jamais je ne te permettrai de me quitter. Barnabé rentre à l'instant de Châteauvillain. L'enfant est malade, la comtesse te réclame. Oh non. Préviens Abou et fais sceller les chevaux, vite. Oui. Pourquoi tout ce tapage? Notre fils est malade. Gravement? Sans doute. Hermangarde me fait dire d'aller au plus vite à Châteauvillain. Oh, Philippe, j'ai peur. Je sens que le bonheur est fini pour nous deux. Ne me dis pas de sottises. Va et reviens vite. Catherine. Catherine, je t'aime plus que ma vie. Plus que le salut de mon âme, plus que notre fils. Jure-moi que tu reviendras ici. Sinon, je te donne ma parole de chevalier que tu ne quitteras pas Dijon. Si tu ne jures pas, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Jure. Je le jure. Je reviendrai. Dès que l'enfant sera guéri. Que s'est-il passé, Hermangarde? L'enfant est allé se promener avec son écuyer. Il avait soif. Il a bu de l'eau d'une fontaine pendant que l'écuyer réparait la sangle de sa selle. La nuit suivante, il est devenu chaud comme une braise et a commencé à dire des paroles sans suite. Depuis, il n'a pas repris connaissance. Ma fille, cet enfant est pour toujours au paradis. Oh, Seigneur! Vous êtes cruel, nous manger, c'est de mes fautes. Que n'avez-vous pris ma vie au lieu de la sienne? Mon fils a tout vécu. Pardonnerez-vous jamais? Vous me l'aviez confié, je l'ai laissé mourir. C'est vous, Hermangarde. Vous étiez pour lui une mère bien meilleure que moi. À l'instant même où la mort s'approchait de mon malheureux enfant, j'étais dans les bras du duc Philippe. Je ne ressens qu'au plaisir.
m'a bien cruellement punie. Ne voyez pas la main de Dieu là où il n'y a qu'une terrible fatalité. Je vous dis que c'est moi qui punis. Je n'ai plus rien, Ermengarde. Plus de mari. Plus d'enfants. Plus d'amour. Mais vous m'avez, moi. Gardez-moi près de vous, mon ami. Je ne veux plus vivre désormais qu'entre vous et le tombeau de mon fils. Restez. Oh, si je pouvais vous garder près de moi jusqu'à ma mort, je serais la plus heureuse du monde, car je vous aime comme si vous étiez ma fille. Mais c'est vous un jour qui partirez. Je suis sûre que non. Et moi, je suis sûre que si. Par bonheur, vous êtes loin d'avoir mon âge et ce n'est pas au vôtre qu'on s'enferme dans un château fort pour toujours. Ah, Catherine. Je voudrais qu'il soit de retour et qu'il n'y ait pas de message. Oh, tu demandes beaucoup. Est-ce qu'on n'exige pas beaucoup de moi aussi? Qu'il s'agisse des hommes ou de Dieu? Mais tu es jeune, prends patience. Noble dame, messire Huguenin de Longchamp est de retour de Dijon et à votre service comme d'habitude. Voilà tout ce que je craignais. Il y a un message. De quelle humeur est Monseigneur? Exécrable. La lettre peut pas être pire. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Les mots les plus tendres, les plus touchants. Pour me consoler de la mort de mon fils. Mais il me rappelle aussi que j'ai juré de revenir à Dijon. Ah, si tu as juré. J'ai juré, oui. Si l'enfant guérissait. Mais il est mort. Cependant, le duc m'ordonne de revenir vers lui. Si c'est un ordre. Mais je n'ai aucune envie d'obéir. Dans quelques mois, Isabelle de Portugal sera à la cour. Il l'épousera. Il me faudra repartir. Autant m'éviter ce voyage inutile. Mais enfin, mon cœur, à qui feras-tu croire que tu vas rester dans ce vieux château avec Ermengarde pour toute compagnie? Toi, si jeune, si belle, tu trouveras 1000 fois l'occasion de te remarier. C'est l'homme que j'accepterais d'épouser, loin d'ici. Il me déteste et il en a épousé une autre. Tu penses toujours à Arnaud de Montsalvi? Oui, et j'y penserai jusqu'à mon dernier souffle. Je devrais aller chercher à bout. Il trouverait sûrement une maxime bien sentie pour décrire ta naïveté. Bon, excusez-moi, mais le service avant tout, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je dois répondre à Monseigneur? Rien. Je n'ai rien à lui dire. Écoute, permets-moi de te faire remarquer qu'entre lui et toi, ma position n'est pas des plus amusantes. Une fois de plus, le duc me somme de te ramener près de lui. Et il m'a juré que si je n'y arrivais pas cette fois-ci, il me ferait condamner à être bouilli tout vif dans un chaudron. Mais c'est le supplice des faux monnayeurs. Eh ben, c'est ce que je lui ai fait remarquer. Monseigneur m'a répondu que sa justice prouverait très facilement que je fabrique de la fausse monnaie. Voilà. Catherine! Si un jour tu ne sais que faire ni où aller, viens me rejoindre à Grenade. Dans ma maison, au bord du Khénil, les citronniers et les amandiers poussent à foison. Les rosiers en baume. Tu seras ma sœur. Je respire. Et je t'apprendrai la sagesse de l'islam. Eh oui. Madame la comtesse, Qu'y a-t-il, mon bon Merlot? nous avons une visite, Madame la comtesse. Une visite? À la nuit close? Oh, c'est un homme de Dieu, Madame la comtesse, monté sur une mule. Et il dit que Madame la comtesse et Madame de Brazay le connaissent bien. Il dit se nommer Étienne Charlot, cordelier. Mais c'est frère Étienne. Faites-le monter bien vite. On y court, Madame. Tirez-nous la flûte, mais d'où vient-il ce vieux de rire? De qui s'agit-il, seigneur de Longchamp? De frère Étienne, dame Ermengarde. C'est une vieille plaisanterie entre nous. Du temps où je me soignais de mes blessures à l'abbaye du Mont-Beuvray. Cette maison et tout ce qui s'y trouve. Mon frère. Dame Catherine, vous resplendissez comme un astre. Et toi, vieux scélérat? Mon frère, je baise la poussière de tes sandales.
Vous êtes sans doute surprise, dame Ermengarde, de ma familiarité avec le sire de Longpont. C'est vrai. D'autant plus qu'il s'agit de sire de Longchamp. Ah, de Longchamp, bien sûr. À quoi pensez-je? Peut-être à partager ce souper avec nous. Ah, j'avoue que je donnerais ma mule pour une aile de perdreau. Prenez place, frère Étienne. Je suis sûr que vous avez choses les plus intéressantes à nous conter. Les plus intéressantes et les plus graves, madame. Dites-nous déjà pourquoi vous êtes resté si longtemps sans donner de nouvelles. C'est que j'ai fait un petit séjour en prison. Ah ça m'étonne pas de toi. Ça. De lui, de vous. J'ignore quelle obscure complicité existe entre vous deux, mais si vous devez bredouiller chaque fois que vous vous adressez à frère Étienne en ma présence, tutoyez-vous un bon coup et n'en parlons plus. Alors, mon frère, pourquoi cette prison? Oh, triste affaire. Dame Odette de Champ d'Hiver était la maîtresse de notre organisation et elle a eu le tort de fomenter quelques troubles pendant la trêve conclue entre France et Bourgogne grâce au duc de Savoie. Odette est une femme délicieuse, mais le fait d'avoir été la maîtresse du prince ne l'a pas rendue très rusée. Et vous étiez mêlé à ce malheureux complot? Je me trouvais chez Dame Odette quand les archers sont venus l'arrêter. Ils m'ont pris avec elle et je me suis retrouvé dans un cul de passe-fosse avant d'avoir pu dire un confidéor. Je risquais 1000 supplices affreux, sans parler de la pendaison. Monseigneur s'est laissé fléchir in extremis par notre prieur. Dame Odette a été envoyée en exil chez le duc de Savoie et moi prié de regagner illico mon abbaye. J'ai été très malade. Oh, il n'y paraît plus. Vous avez une mine superbe. Et une santé que j'envie. J'en rends grâce aux soins de mes frères et au bon air du Morvan. Et à présent, vous recommencez à conspirer? Le temps n'est plus à la conspiration. C'est de guerre qu'il s'agit. Les Anglais assiègent Orléans depuis octobre. Les Bourguignons leur prêtent la main. La ville ne pourra résister indéfiniment. Sa seule chance est que Monseigneur Philippe retire ses troupes. Le duc Philippe a oublié depuis longtemps qu'il est prince français. Il viole toutes les lois de la chevalerie. Le roi Charles est toujours prisonnier et sa belle cité payait tribut pour être épargnée. Oh, il n'y a plus de chevalier, comtesse. Chacun jette sa griffe sur la première proie qui se présente. Et sur ce point, je ne vois pas de différence entre le duc de Bourgogne, le duc de Bedford ou n'importe quel chef de routier ou d'écorcheur qui mettent nos villages au pillage. Dieu leur en demandera un jour raison. Oui, mais Dieu est très haut, le sultan est loin. Et le duc de Bourgogne est à Dijon. Ne pourrait-on tenter une démarche auprès de lui en faveur d'Orléans? Vous pensez que moi, je devrais faire une démarche? Dame Catherine, chacun en ce pays connaît le vif attachement du duc de Bourgogne pour la comtesse de Braset. Allez vers lui, suppliez-le de retirer ses troupes de la ville. Si la ville tombe, le dernier rempart qui protège le roi Charles VII contre les Anglais tombe avec elle. C'en est fait de la France, de tous ceux qui ont juré fidélité au roi, de tout le sang versé. Et vous parlez encore au nom de la reine Yolande? Oui, c'est elle, une fois de plus, qui me renvoie en Bourgogne, d'où un décret de Monseigneur me bannit. Eh bien, retournez donc auprès de la reine. Dites-lui que je compatis à toutes ses peines et que mon cœur saigne pour le royaume de France, mais j'ai juré de ne jamais revoir Monseigneur après la mort de notre enfant. Et je ne reviendrai pas sur mon serment. Bien sûr, bien sûr. Mais le roi de France est donc si démuni qu'il n'ait aucune armée envoyée au secours d'Orléans? Mais aucune armée royale n'est de force contre les armées anglaises et bourguignonnes réunies. Oh, ce n'est pas la valeur qui manque à nos chevaliers. Ils sont prêts à mourir. Et ils mourront tous, à moins d'un miracle. Vous auriez pu être ce miracle, Dame Catherine. Des voix prophétiques s'élèvent pour annoncer qu'Orléans sera délivré par une femme. Au moins, vous ne lésinez pas sur le poids des arguments. Mais c'est très sérieux, comtesse. Quand je pense au trésor de courage et d'abnégation dépensé par la poignée de braves qui s'est enfermée dans Orléans depuis 5 mois avec le capitaine de Montsalvi. Frère Étienne, ce procédé est indigne de vous et de la robe que vous portez. Plaît-il? Je suis veuve, j'ai perdu mon enfant. Et cette fois, je ne vis plus rien pour le capitaine de Montsalvi. N'essayez pas de réveiller un rêve impossible dans un cœur qui ne demande que l'oubli. Mais madame... Je
suppose que sa femme prie pour lui. Ses prières toucheront Dieu mieux que les miennes. Sa femme? Mais quelle femme? Allez, cessez de jouer cette comédie. Isabelle de Séverac, bien sûr. Isabelle de Séverac est morte, madame. 2 mois avant d'épouser le capitaine de Monsalvi. Morte? Et depuis tout ce temps? Et depuis tout ce temps, il est resté occupé aux rudes travaux de la guerre. Il est donc seul? Et libre de tous liens conjugaux. Pour le reste, c'est un homme enfermé dans Orléans. Irez-vous vers Monseigneur Philippe? Jamais plus, mon frère. Mais madame, Orléans! Orléans? J'y vais. Je partirai d'ici dès demain. J'entrerai dans la cité. S'il faut mourir, j'y mourrai. Mais Orléans n'a pas besoin de ta mort. Elle a besoin qu'on la délivre. Eh bien, venez tous avec moi. Et nous la délivrerons. Sarah, veillez sur elle. Je n'acquitterai pas les yeux d'Amer Mongard. Et que Dieu vous garde aussi forte et aussi bonne que vous l'avez été avec nous jusqu'à présent. Partez vite, je vais pleurer comme un tonneau. Adieu, messire de Longchamp. Adieu, messire à vous. Adieu, d'Amer Mongard. Quant à vous, frère Étienne, vos prières, ne les oubliez surtout pas. Vous en aurez besoin pour arriver sain et sauf jusqu'à Orléans. Le voyage sera long. Je trouverai aussi le temps de prier pour vous, chère comtesse. Voilà. C'est ici que nos chemins vont se séparer, lumière de beauté. Qu'allons-nous devenir sans toi, vous? Oh Vous n'avez plus besoin de ma présence. Vous connaissez tous mes tours à présent. Oui, mais pas encore toutes tes sentences. Si tu veux en entendre davantage, Barnabé, viens chez moi à Grenade. Venez tous. Je déploierai pour vous tous les faces de l'Orient. Porte la bonne parole chez les tiens. Tu leur diras que tu as rencontré des chrétiens qui n'étaient ni des ogres, ni des ânes. Oui, mon frère. Je raconterai que j'ai rencontré des frères, car le poète dit « Tu ne choisis ni le ventre dont tu nais, ni le sein qui te nourrit, mais parmi toutes les mains tendues, tu choisis celle de ton ami. » Depuis des années que tu nous parles de ce poète, tu n'as jamais prononcé son nom. Qui est-ce? Ton serviteur Aboul Khair, mais chut, ne le dis à personne. Allez, qu'Allah vous accorde un bon voyage. Ma salam. Yallah, yallah. Mieux, ma belle. ايه الوطن الحبيب يا جرناد. Service de Monseigneur, le duc de Bourgogne. Madame la comtesse, il y a là un jeune homme envoyé par le duc. Un jeune homme, mon Dieu, mais qu'il entre. Entrez, cher jeune homme. Ah, c'est vous, mon cher Jacques. Quelle bonne surprise. Je suis à vos pieds, comtesse. Comment vous portez-vous? Le mieux du monde, je vous remercie. Et comment se porte Monseigneur? Et tout à fait bien, lui aussi. Il ne me rend pas souvent visite, vous me gronderez très fort de ma part. Grondez Monseigneur, Madame la comtesse, mais vous n'y pensez pas. Voulez-vous me dire pourquoi vous roulez ces yeux effarés, mon ami? Y a-t-il dans cette pièce quelques monstres de l'Apocalypse dont la présence m'aurait échappé? Madame la comtesse de Châteauvillain, je suis ici sur ordre de Monseigneur le duc de Bourgogne pour prendre des nouvelles de Madame la comtesse de Brazé. Je gagerais que vous n'avez pas lambiné pour exécuter cet ordre. Je ne lambine jamais dans mon service, madame. Avouez qu'on exécute son service de meilleur gré quand le service et le cœur s'accordent sur un même objet. Plaît-il?
Quel doux service que de venir prendre des nouvelles de la femme qu'on aime. Mais de qui parlez-vous? Vous êtes trop drôle. Tout le monde sait que vous êtes amoureux fou de Catherine de Brazé. Moi? Tout le monde sait. De la Franche-Comté aux Pays-Bas et même en Angleterre. Madame la comtesse de Châteauvillain, vous m'obligeriez en laissant de côté vos insinuations saugrenues et en priant Madame la comtesse de Brazé de bien vouloir paraître ici sur le champ. Je vous rappelle que j'agis sur l'ordre de Monseigneur le duc de Bourgogne. Je suis désolée pour vous, mon cher Jacques, et pour Monseigneur, mais ce que vous me demandez là est tout à fait impossible. Et en quel honneur, je vous prie? Dame Catherine est sortie. Sortez, bien soit, je l'attendrai. Vous feriez mieux prendre un siège alors, car votre attente risque d'être longue. Pourquoi? Où est-elle allée? Oh, à un certain nombre de lieues d'ici. Une petite centaine. Là. Viens, viens. Viens, ma bête. Voilà. Arrière, gredin! Scélérat! S'attaquer à un homme d'église! Barnabé! Barnabé! Allez, Babette. Viens, Babette. Oh là là, on aura mis une sacrée tripotée. Oh, mais ça réchauffe le sang. Ah, rien de cassé, Pilou. Non, ça va, ça va. Et vous, les filles? Ça va? Ça va? Oh, allez, scélérat. Doucement, Babette. Alors, cette forêt ne m'inspirait pas confiance. La Loire est encore loin, mon frère? Quelques lieues, je pense. Oui, bah dépêchons-nous, il faut y arriver avant la nuit. Allez. Allez. Je suis très heureux de vous voir, comtesse, mais ce n'est pas vous que j'ai envoyé quérir. Que signifie, capitaine? Monseigneur, lorsque je suis arrivé à Châteauvillain, fidèle à vos ordres, j'ai trouvé madame seule au logis. Seule? Absolument seule, oui, monseigneur. Bien seule et bien triste. Votre tristesse m'est indifférente, madame. Où est la comtesse de Brazé? Catherine m'a quitté. D'où ma tristesse. Et le sire de Longchamp ne lui a pas transmis mon message où je lui ai ordonné de rentrer? Si fait, monseigneur, mais elle est partie malgré tout. Et le sire de Longchamp? Il est parti avec elle. Vous-même l'aviez fait son écuyer. Il ne pouvait la laisser s'exposer seule au péril d'un si long voyage. Et où est-elle allée? À Orléans. À Orléans. Elle n'a pu endurer la pensée que vos soldats, et ceux de Suffolk et de Talbot, puissent assiéger une ville dont le prince est prisonnier à Londres, et qui payait tribut pour qu'on la laisse en paix. Quel conte me chantez-vous là? Ce n'est pas un conte, monseigneur. Le duc de Bourgogne est un prince français. Il porte les éperons d'or de chevalier. Et le siège d'Orléans est un crime contre la France et la chevalerie. Taisez-vous! Il est heureux que vous ayez bien servi ma défunte mère, hein, et qu'elle vous ait tenu en amitié si longue. La comtesse vous a point transmis un message pour moi. Elle vous supplie de lui pardonner. Elle n'aurait pu supporter de vivre à la cour après la mort de votre fils et votre nouveau mariage. Pas un mot d'affection, d'amitié. Mais je préfère votre silence au mensonge. Ainsi, le grand-duc d'Occident aura prodigué son amour à une petite bourgeoise anoblie qui le quitte
comme un simple galant de village. Pourquoi tant d'ingratitude? Des cruautés. Monsalvi est à Orléans. C'est lui qu'elle va rejoindre, n'est-ce pas? Mais parlez, vous qui ne savez pas mentir! Monsalvi est à Orléans! Hein? Oui, monseigneur. Qu'il soit maudit! Le siège d'Orléans ne sera pas levé, comtesse! Ils seront pris! Quand ils seront tous les deux dans ma main, ils sauront qu'on ne se rit pas impunément du duc de Bourgogne. Des cavaliers. Des soldats? Non, il y a un moine avec eux. Bonsoir, mes seigneurs. Bienvenue à vous. Dieu bénisse cette maison et ses hôtes. Amen. Peut-on manger et dormir? Ah, pour ce qui est de dormir, certes, messire. Nous avons là-haut 2 belles chambres où vous serez à l'aise. Mais pour ce qui est du souper, nous n'avons que des raves et du fromage. Pas de poisson dans la Loire? Et le peu qu'on pêche nous est volé par les soldats de passage. En tout cas, en voilà un que les soldats ne prendront pas. Et si vous trouvez un soldat capable de voler un poisson à une zigane qui vient de le braconner, n'oubliez pas de me l'envoyer, hein? Accommodez-le du mieux que vous pourrez. Bien sûr, madame. Oh, pardon, mon frère. J'espère que les soldats ne vous ont pas volé tout votre vin blanc. Je ne sais pas. Je vais chercher. Ah ça, mais tout le pays est donc mis à sac et à rançon? Hélas, messire, c'est la vérité. Vous venez de Bourgogne, sans doute. De Dijon. Et vous allez? En pèlerinage à l'abbaye du Grand Saint-Benoît. Plus vous approcherez du pays tenu par les Anglais, plus vous verrez partout la misère et la mort. Récoltes brûlées, maisons et greniers pillés, bétail enlevé. Et je ne vous dis pas ce qu'ils font aux gens. Aux femmes, surtout. Non, croyez-moi, quand vous aurez terminé votre pèlerinage, retournez bien vite à Dijon. On dit que par la grâce de Philippe le Bon, la vie y est bien meilleure que par chez nous. Mais c'est aussi par la grâce de Philippe le Bon que la vie est ici aussi misérable que vous le dites. S'il n'était pas l'allié des Anglais. Sans doute, madame, sans doute. Moi, vous savez, j'y connais rien. Vous voulez voir les chambres? Allons-y. Nous souperons de bonne heure. Nous devons partir demain à l'aube. Allez, allez. Tout à l'heure, tout à l'heure. Oh, frère Tiedou, je te souhaite de jamais boire pire vin que celui-ci quand tu dis ta messe. Rassure-toi, j'y veille. Ce n'est ni du Meursault, ni du Montrachet, mais c'est un joli vin. D'où le sortez-vous, maître Perrin? Ah, celui-ci vient de Pouilly, mon frère. Mais les mariés m'en apportent aussi de Sancerre, de Mentou et de Quincy. Wow! Oh, il a l'air encore plus gros mort que vif. Louange à celle qui l'a cuit et à celle qui l'a pris. Pêcheuse et non pécheresse. Dites-moi, maître Perrin, la règle voudrait que nous terminions à pied un pèlerinage commencé à cheval. Mais après tout ce que vous nous avez raconté sur les dangers du pays, je suis un peu hésitant. Vous n'auriez pas quelque chose à nous louer, quelque chose qui flotte? Hein? Barque, barge... Hélas, messire, là aussi, soldats et routiers nous ont pris nos meilleurs bateaux. Ça, c'est une sauce, dame Perrette. Mais les soldats vous ont donc laissé quelques mottes de beurre et quelques têtes d'échalote? Ah, si peu, madame. Alors, maître Perrin, cette embarcation? Je vais chercher, messire, je vais chercher. Si vous avez autant de chance qu'avec le beurre, l'échalote et le vin blanc, ça m'étonnerait que nous soyons réduits à descendre la Loire à la nage. Maître Perrin, a-t-on des nouvelles d'Orléans par ici? De temps à autre, madame. Toujours par les mariniers. Les Godons et les Bourguignons ne sont pas assez nombreux pour boucler la cité. Aussi peut-on encore y rentrer par la porte de Bourgogne.
Et les malheureux dont ces maudits chiens brûlent les villages s'y jettent par centaines. Sans compter tous ceux qui viennent en espérant voir le miracle. Le miracle. Oui, toutes les petites gens du Val-de-Loire savent bien qu'Orléans va être délivré par une envoyée de Dieu. Que vous avais-je dit? Mais cette envoyée de Dieu, la connaît-on à présent? Oui, mon frère, c'est une pucelle qui est venue de Lorraine jusqu'à Chinon, où est le roi. Et elle lui a dit qu'avec l'aide de Dieu, elle délivrerait Orléans. Mais c'est un conte pour les petits-enfants. Oh non, madame, c'est la vraie vérité. À Orléans, les capitaines l'attendent déjà, Jeanne la Pucelle, comme on la nomme. Et moi, si je pouvais, j'irais tout droit là-bas pour la voir et lui baiser la main. Allez. Voilà, ça va. Alors, frère Étienne. Merci. Voilà un endroit idéal pour camper, si les moustiques nous laissent la paix. On a de quoi dîner, mais il n'y a plus d'eau. Venez avec moi, Sarah. Nous allons chercher une source ou un puits. J'ai aperçu un hameau derrière ces arbres. Bon, moi je vais chercher du bois. Tu restes ici, tu ne bouges pas, hein?
Cela, d'où viennent-ils? De Montaran, capitaine. Les Codons ont brûlé leur village ce matin. Et ça, qu'est-ce que c'est? Saint Benoît nous envoie ses pèlerins à présent? Comme si on n'avait pas assez de bouche à nourrir. Qui es-tu? Tu vas parler à la fin? Arrêtez cette femme! Arnaud! Oh, je te tue! Que veux-tu nous faire, capitaine? C'est une bourguignonne et la pire de toutes. La maîtresse de Philippe le Bon, Catherine de Brazé. La belle Catherine. Que a-t-elle fait à Orléans? Nous le saurons bientôt aux entrailles. En prison, l'espionne. Vous êtes ici devant Messire Raoul de Gaucourt, gouverneur d'Orléans, et devant les échevins de la ville, pour y répondre de vos crimes, et principalement d'avoir collaboré avec l'ennemi. Moi, je n'ai de ma vie adressé la parole à un Anglais. Le bourguignon, notre ennemi, plus encore que l'anglais. Messire de Monsalvi, puis-je vous rappeler que c'est moi qui préside ce tribunal? J'aimerais interroger cette femme si toutefois vous voulez bien me laisser la parole. Merci. Il n'est pas bon, voyez-vous, de se laisser guider par des ressentiments personnels lorsqu'il s'agit de justice. Mais à ce propos, il apparaît que nous avons négligé de pourvoir la prisonnière d'un défenseur, ainsi que le veut la loi divine. Avec votre permission, sire gouverneur, je n'ai que faire d'un défenseur. Il ne saurait rien de moi. Ma propre parole et ma bonne foi devraient suffire ici, avec l'aide de Dieu. Comme il vous plaira. Ainsi donc, vous prétendez être bien réellement la comtesse de Brazé, maîtresse favorite du duc Philippe le Bon. Je suis en effet Catherine de Brazé, veuve du grand argentier de Bourgogne, exécutée pour rébellion. Mais je ne suis plus rien pour le duc! Par Saint-Flour, voilà du nouveau. Monseigneur doit épouser prochainement Isabelle de Portugal. En outre, l'enfant que j'avais de lui est mort. J'ai préféré quitter la Bourgogne. Et pour venir ici, avec curieux choix. Il est difficile de croire en vous voyant dans cet équipage que vous étiez hier riche, puissante. Ignorez-vous, messire, qu'il pousse aujourd'hui sur les routes plus de truands que de bénédictions? On m'a dépouillé de tout ce que je possédais en quittant la Bourgogne. Cela ne nous dit pas pourquoi vous êtes entré dans Orléans. Si vos intentions sont pures, qui cherchez-vous donc? J'ai voulu suivre un vieux rêve, né il y a bien longtemps, que je ne parviens pas à effacer de ma mémoire. Il arrive qu'un rêve engendre la folie. Peut-être ai-je été folle. Peut-être le suis-je encore. Sommes-nous là pour entendre de telles pilefesées? Je vais vous dire, moi, ce que vous êtes venu faire ici, ma fille. Cette femme est noble. Ne l'oubliez pas. C'est faux! Elle est née sur le pont au Change à Paris. Elle porte un bon nom, mais c'est une femme. J'entends la juger selon son rang. Comme vous voudrez, messire, comme vous voudrez. Mais moi, je dis en tout cas qu'elle est venue ici pour enquêter au nom du Bourguignon. Mais qui voulez-vous donc que j'espionne? Il n'y a pas un soldat bourguignon parmi ceux qui vous assiègent. En effet, le duc de Bourgogne s'est pris de querelle avec le duc de Bedford et il a retiré son armée. Mais ce qui se passe ici continue de l'intéresser, messieurs. Philippe a entendu parler sûrement de la pucelle miraculeuse qui viendra nous délivrer. Il veut en savoir davantage et nous envoie cette créature. Enfin, cette dame. Je vous dis que je n'ai plus rien à faire avec la Bourgogne. Le capitaine de Monsalvi sait bien que je suis né à Paris. Et que si je suis allé en Bourgogne, c'est à la suite d'événements. Il aurait mieux valu ne pas me rappeler à cet instant. Sire gouverneur, je souhaite retourner à mon poste. Allez, capitaine. Capitaine, vous maintenez votre accusation. Je la maintiens. Cette femme est une espionne. Gageriez-vous votre honneur qu'il ne s'agit que de cela?
Revenons à vous, madame. Votre parole ne peut à elle seule prouver votre innocence. Cette ville est assiégée à bout de souffle. Un traître à Orléans, et nous pouvons être anéantis. La vigilance est notre devoir absolu. Dites-nous en toute franchise ce que vous êtes venu faire ici. Et vous en serez tenu compte. Vous êtes bien patient, sire gouverneur. Tant que vous emploierez la douceur, cette dame ne parlera pas. Faites-lui appliquer la torture. La torture? Mais que pourrait-elle m'arracher de plus? Je suis venue ici pour retrouver l'homme que j'aime. Et quel est cet homme? Il sort d'ici. L'homme qu'elle aime est justement celui qui nous l'a livré. Non mais, pour qui nous prenez-vous? Croyez-le ou non, c'est pourtant l'unique vérité. Et alors pourquoi avoir attendu qu'il sorte pour proclamer votre amour? Parce qu'il le sait déjà, messire. Parce que dans l'état où je suis devant vous, je ne voulais le voir ni rougir de honte, ni sourire. Mais pourquoi donc pas rire aux éclats? Mais rions, mes seigneurs, rions! Cette femme se moque de nous. Il faut absolument la faire parler. Je n'aime pas la torture. Surtout avec une femme. Je requiers la question. Vous avez le nombre pour vous. Garde! Avant que la douleur ne s'empare définitivement de vous, je vous adjure de nous dire de bon gré ce que vous êtes venu faire en cette ville. Mais épargnez-nous! Épargnez-vous! Dites la vérité! Mais je vous l'ai déjà dit! Je suis venue ici pour retrouver l'homme que j'aime! Et cet homme, c'est le capitaine de Monsalvi. Faites-le appeler! Non! Moi, je dis non. Car il pourrait peut-être avoir pitié. Et il nous faut la vérité. Il y a sûrement ici des bourguignons cachés, au moins un. C'est son nom que nous voulons. Mais je ne peux vous dire un nom que j'ignore. Je vous en supplie. Il faut me croire. Allez, bourreau! Arrête! Arrête. Alors? Êtes-vous disposé à parler à présent? Je peux dire ce que j'ignore. Pitié! Mais si elle disait vrai! Salvi traite toujours une kyrielle de femmes derrière lui! Soyez sûr que cette femme le connaît. Il vaut mieux continuer. Allez, bourreau! Arrête! C'est elle? Oui, c'est elle, monseigneur. Bourreau! Délivre cette femme! Seigneur Dunois, ne vous semble-t-il pas? Non! Il ne me semble pas. Nous avons mieux à faire alors qu'il est que de torturer une femme. Bientôt, messieurs, l'envoyé de Dieu sera ici. Jeanne la Pucelle vient de quitter Poitiers, où les docteurs l'ont reconnue pure et sainte, où les matrones l'ont reconnue vierge. Elle marche sur Tours dans l'armure que le roi lui a donnée. Nous devons préparer sa venue. Oui, mais enfin, cette espionne! Depuis quand Dieu craint-il les espions? C'est Jeanne qui décidera de son sort quand Orléans sera libre. Jusque-là, elle restera en prison. Elle s'est évanouie, monseigneur.